Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo que je vais improviser pour vous parler d'un phénomène qui est assez fréquent sur le net actuellement, mais qui existe bien sûr avant les réseaux sociaux et avant l'arrivée de cette, on va dire, tornade d'informations qui est Internet, de cette toile mondiale qui permet à l'information de circuler. Je voulais parler d'un phénomène qui est l'arnaque basée sur la crédulité, et l'arnaque qui est basée sur le paranormal et vendre aux gens du rêve, vendre de l'illusion, leur faire croire qu'il y a des grandes découvertes scientifiques, leur faire croire que le monde n'est pas tel qu'ils le voient, mais qu'il y a une vérité cachée qui est en fin de compte accessible uniquement à certaines personnes qui ont su déjouer l'illusion de cette réalité et qui ont découvert les secrets du monde. Alors malheureusement il y a effectivement des secrets du monde, mais ils sont d'une grande simplicité, vous le savez, vous qui suivez mes vidéos, mais il y a malheureusement un tas d'escrocs, les escrocs d'Internet, les escrocs qui essayent de vendre justement du rêve et du mensonge. Alors c'est pas nouveau, puisqu'il y a plein d'émissions télévisées qui ont été construites justement sur le paranormal. Il faut savoir que ce sont des marchands de soupe qui font en fin de compte des émissions sans croire réellement à ce qu'ils vont montrer. Simplement ils vont montrer des choses, c'est tellement bien ficelé, tellement bien fait, c'est-à-dire avec une certaine logique, que les gens vont y croire et eux vont vendre leurs émissions. Alors on peut voir aux États-Unis des émissions, comme vous avez vu sur certaines chaînes, sur les chasseurs de fantômes, qui vont dans des ruines la nuit avec des lumières, c'est du coucou, fais-moi peur, pour faire croire aux gens qu'il y a des fantômes. Ils savent très bien qu'il n'y en a pas, c'est uniquement pour vendre leurs films à des télés locales américaines. Et il faut savoir que le marché américain est un marché de plus de 320 millions, on va dire, de personnes, puisqu'il n'y a pas 320 millions de téléspectateurs, puisqu'il y a les enfants en bas âge, les gens qui ne s'y intéressent pas. On va dire que sur 320 millions d'habitants des USA, il y a une certaine quantité qui vont être intéressés par des sujets paranormaux, qui vont les faire sortir de la monotonie de leur existence. Donc les gens en général ont des vies assez difficiles, donc ils vont rêver à un monde différent, à un monde meilleur, à un monde caché, qui un jour se découvrira, leur permettra de mieux vivre leur existence. Alors évidemment, il y a des petits malins qui utilisent ça, et je vais passer en revue tous les petits malins qu'on voit actuellement. Alors il y en avait un, je fais ces vidéos parce qu'on m'a envoyé récemment un lien sur Facebook qui passe exclusivement actuellement sur Facebook, mais qui est des fois visible sur les vidéos YouTube si on le cherche. C'est l'histoire de l'ascenseur hydraulique. Alors on peut voir que c'est une très très bonne vidéo, très très bien faite, je vais vous la montrer un peu, vous la voyez là, avec des images de synthèse magnifiques, où on découvre un moyen qu'auraient trouvé les Égyptiens pour construire des pyramides, avec à chaque fois de l'eau et des pierres qui sont montées, des pierres qui sont accrochées à des vessies de moutons, et ça évite le travail des hommes. Et alors on voit des colonnes d'eau et des blocs de pierre qui montent. Alors voilà, ça c'est une théorie qui a été faite. Alors elle n'a pas été faite en vérité pour essayer de montrer, de révéler un secret de construction. Il faut savoir que les Américains sont très pragmatiques et qu'ils voient dans ces théories un moyen de se faire de l'argent. Alors ils vont échafauder plein de théories, la plupart du temps fausses, pas pour essayer de trouver la réalité, parce que c'est bien sûr qu'il n'y a pas eu d'ascenseur hydraulique, mais tout simplement pour trouver un moyen qui pourrait éventuellement physiquement marcher
hein, pour monter des pierres et essayer de donner aux Égyptiens une super technologie, hein, technologie pour construire leurs pyramides, bien sûr. C'est pas du tout efficace parce qu'il aurait fallu bâtir des rampes monstrueuses, mettre de l'eau dedans, hein, comment l'acheminer cette eau avec des hommes qui vont monter des litres d'eau. On est dans le délire le plus total, mais physiquement, ça aurait pu marcher, même si économiquement c'était impossible. Mais le but de ces films n'est pas de montrer la réalité, mais d'essayer de trouver quelque chose qui soit réalisable physiquement et le plus abracadabrant pour le vendre et pour intéresser les gens et pour le vendre à des télés locales. Alors comme aux États-Unis, il y a énormément de télés, les petits malins s'amusent à créer des images de synthèse et s'amusent à faire des films avec des histoires qu'ils essaient de faire le plus logique possible, hein, mais en même temps le plus spectaculaire pour pouvoir vendre ces petits documentaires aux télés américaines et ainsi gagner de l'argent parce qu'il y a beaucoup, vraiment beaucoup de petites télés et quand on fait un petit film qui marche bien, eh ben, on peut gagner honnêtement, on va dire honnêtement sa vie sur le mensonge. Donc ça, c'est un système américain typique. Alors, je voulais parler aussi d'un docteur, alors comme ça, c'est le docteur Steve Greer, hein, Steve Greer, qui parle de la momie qui aurait découvert une petite momie, un petit humanoïde de 15 cm dans le désert d'Atacama au Chili, un désert très sec. Hein. Donc il aurait découvert une petite momie qui aurait été, en fin de compte, le corps d'un petit extraterrestre. Alors je vais vous montrer un peu les photos pour que vous réalisiez un peu sur quoi sont basées ces arnaques. Alors le docteur Steve Greer, je ne sais pas il est docteur en quoi, hein, mais le docteur Steve Greer, voilà, je vous montre, avait découvert cette petite momie asséchée, hein, petite momie de 15 cm. Alors on en voit une autre, on voit que ça fait la une de pas mal de sites internet. Hein. Les vidéos ont été vendues dans pas mal de petites télés locales américaines, hein, et ont même été présentées à Hollywood, et les films à Hollywood c'est ce qu'ils disent, hein, mais les films ont dû être vendus. En fin de compte, c'est un commerce dans pas mal de télé parce qu'ils savent que le paranormal attire les gens. Bien sûr, cette histoire est une arnaque, puisque cette petite momie d'extraterrestre n'est en vérité, je l'avais expliqué dès le début, hein, n'est en vérité qu'un petit fœtus humain, hein, d'un jeune enfant qui a été déformé, qui a été aplati, hein, et qui a une forme étrange tout simplement parce que un petit fœtus est fait de plaques osseuses avec avec du cartilage, puisque tout ne s'est pas ossifié, et l'os est en pleine croissance, donc ça donne des formes étranges, surtout quand ce petit être qui est mort avant de naître, hein, ou à la naissance, est décomposé, et le cartilage va disparaître, il ne va rester que l'os. Ils ont mis un peu de goudron, visiblement ils ont mis quelques substances, un peu de terre, je ne sais pas, ils ont un peu momifié ça, et ils l'ont enterré. Alors est-ce que c'est une momie d'une époque ancienne ou un fœtus récent? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un extraterrestre, car on peut voir parfaitement, hein, là-dessus, il suffit d'être un peu calé en anatomie pour voir qu'il y a exactement une structure osseuse non terminée d'un petit fœtus. D'ailleurs, je l'avais indiqué quand des jeunes ou quand des gens avaient commencé à diffuser, c'est pas des jeunes, je ne sais pas, ces films sur le net francophone, hein, et je m'étais fait insulter en disant que j'étais un minable, je ne connaissais rien, comment pouvais-je utiliser des termes si techniques. J'expliquais juste la calcification osseuse et que c'était juste un fœtus.
Et bien sûr, comme je ne suis pas médecin, mais je suis quand même un anatomiste brillant étudié dans le monde entier, les gens me prenaient pour un abruti, hein, et surtout, vous ne voulez pas voir leurs rêves s'évanouir et leur monde onirique disparaître pour retomber dans leur triste réalité, tout simplement. Mais, en fin de compte, le docteur Steve Gere est un escroc, un gentil escroc qui fait rêver les gens, et qui savait très bien dès le début que c'était un fœtus, mais le fait de laisser entretenir un doute sur l'origine extraterrestre de ces restes humains qu'il a découvert je ne sais où et qu'il fait croire qu'il a découvert dans le désert d'Atacama, ce qui est fort possible parce qu'ils ont une tradition de momifier tout ce qu'ils trouvent, et puis comme c'est très sec, tout se conserve assez longtemps, hein. Donc il a dit qu'il avait trouvé ça là-bas, et comme ça avait une forme étrange, et ben, il a dit que c'était extraterrestre. Alors la plus grande blague, c'est pour pas perdre la face totalement, ils ont fait des recherches sur l'ADN, et c'était un ADN humain, ben on s'en doute, hein, vu que c'était un fœtus, et pour montrer, hein, pour essayer de pas perdre la face, hein, il a raconté que c'était un enfant de 7-8 ans, tout petit, on ne sait pas comment il a fait pour survivre, absolument pas, c'était un fœtus. La calcification osseuse qui reste, hein, les seules traces d'os que l'on peut voir là, hein, sont des calcifications correspondant à un petit fœtus mort-né ou mort un peu avant la naissance, un peu avant la fin de la croissance, hein, un petit être qui n'a pas été terminé et qui a dû mourir ou avec la maman ou être évacué dans une fausse couche. Donc on fait passer une fausse couche d'une pauvre dame d'il y a je ne sais pas combien de temps, hein, peut-être relativement ancien, pour un extraterrestre, histoire de pouvoir vendre ce film à des télés américaines. N'oublions pas que les Américains sont plus de 320 millions, sans compter les Anglais, hein, qui peuvent aussi acheter. Et si le film est traduit, on peut le vendre ailleurs. Donc, qu'importe la véracité, pourvu que cela semble réel, hein, et pourvu qu'on le vende. On est dans le pragmatisme mercantile américain, où l'important est de gagner des sous en présentant très très professionnellement des mensonges, des fakes, comme on dit, des fakes, hein, c'est fac, comme on dit. Donc voilà. Alors évidemment, il y a d'autres personnes, hein, qui se sont engouffrées dans la brèche, hein, comme un certain Thierry Jamin. Vous allez voir Thierry Jamin, je vous le montre. Thierry Jamin, c'est ce monsieur alors, hein, qui sévissait il y a encore quelques temps avec Alien Project. Alors il essayait de se faire payer par des Tipeee et par de l'argent, des investigations et des recherches où c'est à Nazca au Pérou, hein, avec, paraît-il, un extraterrestre que l'on aurait découvert là-bas. Alors, c'est un fac total, hein. C'est un squelette reconstitué entouré de plâtre, hein. Il a fait ça, alors il a essayé de faire des films, il a vendu, je ne sais pas s'il a vendu, en tout cas il a fait des conférences, il a réussi à se faire payer ses voyages, hein, et sa découverte du Pérou, donc ses expéditions, et à se faire passer pour un grand chercheur, hein, on le voit là, hein, regardez-le, hein, alors il se met une combinaison de chercheur, hein, vous voyez que tout est préparé, derrière il y a une carte, comme s'il étudiait les cartes, il a un drapeau français, il a des espèces de dents au cou, un collier de dents au cou, et il a le look chercheur, mais c'est surtout le look escroc. Alors le plus drôle, c'est que il présentait cet extraterrestre qui aurait été découvert dans une tombe, et c'était un endroit secret, il fallait y aller, et il a fait croire ça à plein de gens. Je me souviens, il y avait des jeunes qui m'appelaient, mais non, on a découvert, c'est vrai, il y a un chercheur. Alors vous voyez, présentation des radiographies, hein. Bien sûr, ce sont les arnaques du net, mais le but n'est pas que ça soit vrai, le but est de gagner sa vie avec et de se créer une petite réputation, hein. Et là, on voyait David, il dit non, je ne considère pas que ce soit un humain, sans aucun doute,
je ne pense pas que ce soit humain. Alors, il montrait une radiographie d'une main. Hein. Alors moi, je suis un spécialiste en anatomie. Hein, je suis un spécialiste en anatomie. Tu me montres un petit morceau d'os, je peux te dire s'il est humain et d'où il vient, puisque c'est mon métier. Hein, je fais des reconstitutions en anatomie depuis des dizaines d'années maintenant. Et ce monsieur qui se présente comme un grand anatomiste médecin, hein, présenté par Thierry Jamin, hein, et qui faisait quoi montrait une espèce de main, hein, main qui était en vérité faite avec des métacarpes, hein, un métacarpe ici, à 3 doigts, 2 métacarpes, hein, ici, hein, 2 métacarpes, et derrière des phalanges mises les unes derrière les autres, vous voyez, une phalange, 2 phalanges, 3 phalanges, une quatrième ici, un truc complètement délirant, et un métacarpe, alors métacarpe, 3 métacarpes, et vous voyez un empilement ici de phalanges. Le problème, c'est que je suis anatomiste, et vous voyez que les phalanges, j'en ai là, voilà, c'est un moulage d'un squelette hongrois, mais de très bonne qualité, et qu'en général, les métacarpes n'ont pas la même forme que les premières phalanges, qui n'ont pas la même forme que les secondes, qui n'ont pas la même forme que les troisièmes, car elles ne sont pas faites pour les mêmes mouvements. Il y a ici des encelures, hein, à cet endroit-là, et ici, il y a plutôt des poulies, hein, c'est-à-dire que ça bouge comme ça, et là, ça va moins bouger latéralement, hein, donc il n'y a pas la même forme dans les os, et là, malheureusement, ils ont empilé des os n'importe comment, ce qui fait que vous avez des métacarpes ici, puis après des phalanges, hein, qui s'articulent sur d'autres phalanges, qui sont en vérité 2 fois des 3e phalanges, donc c'est un peu ridicule, hein, pour tout anatomiste qui se respecte et qui connaît l'anatomie de la main, peut tout de suite vous dire que c'est un fake, que c'est une arnaque. Mais ce monsieur Thierry Jamin, hein, s'est fait financer des voyages et a fait croire à des centaines de jeunes gens, peut-être à des milliers de personnes, qu'il y avait peut-être un extraterrestre, hein, découvert, alors que c'était tout simplement un montage fait par des escrocs pour tout simplement faire du sensationnel, avoir une petite notoriété, organiser des conférences, se faire inviter à droite, à gauche, et qui sait arriver à vendre pour des télés ou essayer de faire un livre si jamais ça marchait. Mais c'était assez grossier, ça n'a pas tenu très longtemps. Donc on a des escrocs qui racontent n'importe quoi, mais malheureusement, beaucoup de gens sont prêts à y croire car leur réalité d'existence monotone et sans espoir leur fait chercher le merveilleux ailleurs que dans la réalité. Voilà, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité de s'extraire de leur situation d'esclave, tout simplement. Alors ils cherchent à s'extraire de celle-ci en rêvant à un monde meilleur et mystérieux. Alors là-dedans, il y avait aussi le meilleur c'était notre ami, et je viens à notre ami, hein, comment il s'appelle, Jacques Grimaud, avec la révélation du secret des pyramides. Alors, Jacques Grimaud a pris exactement le système des Américains, hein, c'est-à-dire un travail extrêmement professionnel de montage, hein, l'échafaudage d'une théorie très bien faite au début, c'est-à-dire qu'ils ont un grand savoir sur la technique de construction des Égyptiens, avec surtout un grand savoir sur la technique de géométrie, parce qu'ils construisaient, parce qu'ils avaient un savoir énorme en géométrie, hein. Donc une très bonne connaissance de la culture architecturale égyptienne, et là-dessus, ils ont rajouté quelques éléments un peu mystérieux pour arriver, alors en expliquant d'une façon très intéressante tout le début du documentaire, très bien conçu, très bien monté, il n'y a rien à dire, c'est un excellent documentaire sur le début, sur la façon de construire des Égyptiens, jusqu'au moment où on bascule dans l'irrationnel et la folie, hein, mais c'est tellement bien mené que les gens finissent par y croire, en se disant c'est pas possible qu'un enchaînement d'une logique telle puisse aboutir à un illogisme tel. Donc ils ont dit que les pyramides avaient été enfin bâties
pour avertir l'humanité de catastrophes cycliques qui entraînaient l'humanité dans la destruction et dans le chaos, et que c'était une œuvre, la pyramide était faite pour justement avertir avec des signes, avec une façon dont elle était construite pour pouvoir prévoir et indiquer quand il y aurait ces cataclysmes qui s'effectuaient par inversion des pôles, donc du délire total, mais du délire qui était fait à la base pour avoir effectivement une notoriété, puisque le film est, je le répète, très bien fait et très instructif dans ses premières parties, mais la fin est tellement délirante que le début étant tellement bien fait qu'on ne perçoit même pas le délire puisqu'on pense qu'on est dans la logique, la suite logique. Alors, Jacques Grimaud, si vous ne le connaissez pas, c'est pas un huluberlu, pas du tout. Je le montre. On va voir Jacques Grimaud. Alors, Jacques Grimaud est là, on voit Jacques Grimaud ici. Voilà, notre ami Jacques Grimaud, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, sur Méta TV, avec son Secret des pyramides. Alors le film du Secret des pyramides, on voit, il était comme ça, ça passait comme ça. C'était un très 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 bon documentaire sur le début, très intéressant, sur la géométrie en Égypte. Mais bien sûr, les pyramides n'ont pas été faites pour prévenir l'humanité de catastrophes qui allaient venir. Elles ont été faites uniquement pour occuper un peuple très bien géré et administré, pour passer justement la saison sèche en les occupant à la construction de ces grands édifices qui les fédéraient dans une action commune pour faire un tombeau à Pharaon, mais en fin de compte, qui était pour montrer la grandeur de l'Égypte et qui occupait ces gens très bien nourris pendant la saison sèche, pour les unir et en même temps leur faire oublier et ne pas remettre en cause le pouvoir de Pharaon, qui était un peu un pouvoir parasite, puisque on connaît l'histoire de toutes les oligarchies. Les oligarchies arrivent au pouvoir pour défendre à la base les peuples producteurs, agriculteurs et éleveurs des pilleurs. En général, d'ailleurs, ce sont des pilleurs qui se proposent de défendre ces peuples, mais quand les ennemis, quand les pilleurs ont été évincés, on va dire les autres pilleurs, ces oligarchies, on va dire ces protecteurs, se mutent, se transforment, puisqu'ils n'ont plus de fonction, en oligarchie. C'est là où ils disent que leur pouvoir, à ce moment-là, il n'est pas à remettre en cause, puisque leur pouvoir vient de Dieu, puisque le peuple des producteurs n'a plus besoin d'eux. Alors, il leur dit, mais pourquoi on vous nourrit maintenant, puisque ils ont tellement bien fait leur travail qu'il n'y a plus d'ennemis. À ce moment-là, comme beaucoup d'entre eux, on va dire de leurs enfants, n'étaient pas des producteurs, donc ils allaient dans, on va dire, dans la prêtrise, dans les religieux, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient dans les religieux. Donc à ce moment-là, avec l'aide des religieux, qui font souvent partie de cette élite, qui sont issus souvent de cette élite guerrière, protectrice, ils se donnent une légitimité divine pour continuer à régner sur un peuple en période de paix. Donc voilà comment fonctionnent tout simplement ces oligarchies. Et voilà pourquoi l'on construisait les pyramides, pour faire oublier à un peuple qu'il n'avait plus à nourrir des parasites. Parasites qui étaient en fin de compte utiles parce qu'ils focalisaient l'énergie du peuple, on va dire. Il unifiait le peuple derrière un roi, le rendant plus solidaire, rendant le groupe solidaire derrière ce roi qui n'avait plus de fonction guerrière et qui n'avait qu'une fonction symbolique d'unification qu'il fallait faire, qu'il fallait maintenir par un travail commun, par les pyramides. Au temps de Rome, ce fut du pain et des jeux. On gérait tellement bien l'Empire que le peuple, il fallait lui faire oublier son oisiveté, et le fait qu'il était dominé par une oligarchie, César, donc du pain et des jeux. Pour les Égyptiens, c'est des pyramides et on pousse des pierres, un peu comme en France, on va au foot pour faire oublier que l'on paye des impôts, on est bien nourri, mais qu'on n'a pas d'espoir dans le lit, que les places supérieures sont prises par une oligarchie. Donc voilà
comment ça fonctionne. Alors, Jacques Grimaud, lui, invente un système qui est basé sur les bâtisseurs, les anciens bâtisseurs qui veulent avertir l'humanité d'une catastrophe terrifiante, mais tout ça est une grande arnaque parce que Jacques Grimaud essaye de vivre justement sur ce système. Il aime le pouvoir, il aime être aimé, il aime avoir une espèce de fan club admiratif. C'est ce qu'on appelle un manipulateur qui est égocentrique, qui a besoin qu'on l'admire. Et je me souviens d'avoir des amis qui organisaient des stages pour des grosses associations françaises et qui faisaient venir Jacques Grimaud tout en sachant qu'il était un escroc, parce que Jacques Grimaud attirait beaucoup de monde qui, en fin de compte, sont des gens déçus de la vie et qui essayent de trouver dans le fantastique un échappatoire à la morosité et au manque d'espoir de leur existence. Donc il faisait venir ce Jacques Grimaud, qui était visiblement un escroc, puisqu'il organisait des stages avec des degrés pour pouvoir avoir des connaissances secrètes sur les pyramides. Donc on payait la conférence de Jacques Grimaud, et derrière ça, Jacques Grimaud organisait des ateliers pour augmenter en degrés de connaissances. On pouvait accéder au secret, au grand secret. Le grand secret était simplement, pour Grimaud, le fait de leur soutirer de l'argent et de lui avoir l'impression d'avoir un pouvoir sur les gens et une raison d'exister, tout simplement. Alors, il n'est pas le seul à avoir fait ça. Il y a aussi d'autres escrocs notoires qui ont fait des films très bien. La première fois que je l'ai vu, c'était très très bien fait. Je vais vous le montrer. C'est notre ami Semir Osmanagic. Alors, il se présente comme le docteur Semir M. Osmanagic, né le 3 février 1960 dans la région de Zenica, dans ce qui était la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Il a un doctorat en sciences sociales de l'université de Sarajevo portant sur la civilisation maya. Alors bien sûr, tout ça c'est du délire, on le voit ici, il s'est mis un chapeau d'Indiana Jones pour faire très sérieux, et ce monsieur est à la base le créateur du mythe des pyramides bosniaques. Alors les pyramides bosniaques, voilà le site des pyramides bosniaques de la vallée de Visoko. Alors c'est absolument pas comme ça, ça c'est du délire, c'est une image de synthèse très bien faite, et vous avez des images sous un certain angle ici de la pyramide à cet endroit-là, voilà, la pyramide bosniaque, comme vous voyez, tout simplement, c'est une montagne qui a qui a eu une érosion d'un côté, elle n'est pyramide que sur, on va dire, 2 angles, donc c'est pas une pyramide, elle a vaguement une forme de pyramide. Il faut savoir que tout ça sont des photos retouchées, vous voyez, et notre ami Semir a en fin de compte monté une énorme arnaque que j'avais dénoncée à l'époque, et maintenant il a été complètement mis sur la touche, mais il y a encore des gens qui viennent, voilà, regardez, pour se marrer, alors il vend les sons, messages de Lémuria. Alors Lémuria, ça serait ceux qui auraient construit la pyramide et qui veulent avertir, qui est une espèce de puissance tellurique qui génère de l'énergie à partir de la terre. Alors énergie, je ne sais pas pourquoi faire, pour se la foutre dans le cul peut-être, je ne sais pas. Alors là, ils vendent les sons de la pyramide pour la méditation, la relaxation, des sons accompagnés d'une création de Franck Nabet, compositeur de musique en gamme naturelle et au diapason LA 432 HZ. On se marre, puisque ce sont bien sûr des arnaques totales. Alors, il organise aussi des visites de la pyramide avec S. Osmanagic et Patrice Marty. Alors, vous voyez, c'est pour les Français, ça. Les Français qui vont visiter la pyramide. On voit qu'il y a une espèce de rayon qui sort de cette pyramide et qui est censé être un rayon cosmique. Alors évidemment, c'est une photo retouchée, ça n'a rien à voir avec la réalité de cette pyramide, qui est tout simplement une formation géologique classique, comme on en trouve un peu partout, mais il avait eu la force de faire un documentaire très très bien fait qu'il avait vendu à plusieurs télés au début, ce qui l'a fait connaître, la méthode américaine.
On est très nombreux aux États-Unis, on vend des documentaires fantastiques sur des choses qu'on a découvertes. Le but, c'est pas que ce soit vrai, le but, c'est de les vendre, hein, et de faire rêver les gens avec du fantastique. Et ben, Osman Agic a fait la même chose. Il avait vendu, je crois même des télés étrangères, hein, son documentaire sur cette pyramide où il présentait comme si la pyramide avait été dallée. Alors ils avaient fait des recherches, ils avaient creusé un peu la pyramide, ils étaient tombés sur des sols, on va dire, des sécrétions, des concrétions géologiques, hein, sédimentaires, qui des fois ont un peu des formes de dalles. Moi j'ai fait pas mal de recherches de fossiles dans ma jeunesse, donc j'allais souvent dans les carrières et j'étudiais les couches géologiques pour trouver justement les fossiles. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais ils se foutent de la gueule du monde, ce sont simplement des bassins sédimentaires, hein, avec des craquelures qui ne correspondent en rien à du dallage. Alors il poussait le vice jusqu'à faire lui-même des raies dedans avec son équipe pour faire croire à du dallage, et il expliquait que toute cette pyramide était dallée en creusant une petite partie, il tombait sur ces concrétions sédimentaires et il racontait n'importe quoi aux gens. Alors au début les gens l'ont cru, hein. Il est allé même jusqu'à tirer de l'argent de la communauté européenne, hein, en se faisant payer ses recherches par la communauté européenne, hein, parce qu'il avait ses potes au ministère de son pays, attends, c'est de la Bosnie, au ministère bosniaque sous tutelle européenne, bien sûr, hein, en paléontologie, en archéologie. Donc il détournait, c'était un moyen pour lui de détourner de l'argent en faisant financer à prix très élevé des recherches archéologiques sur un site où il n'y avait rien à trouver, hein, uniquement des cailloux. Donc c'est une grande arnaque. Alors ils avaient découvert une galerie d'une mine, hein, et de cette mine, ils disaient qu'il y avait des sons étranges qui en sortaient et que c'était des ondes de 432 Hertz, des vibrations qui guérissaient, on se sentait bien, tout ça. Et il allait jusqu'à organiser des voyages où il y avait plein de pétasses qui venaient, et au solstice d'été, on voyait des pauvres femmes qui arrivaient et qui se mettaient près de cette grotte, ou après montaient sur la montagne et se mettaient en incantation derrière le soleil, croyant bien sûr qu'il y avait une vibration tellurique qui était positive et qui vous permettait de vous restaurer biologiquement. C'était du n'importe quoi, mais lui faisait vivre sa région, ses potes, ses hôtels, en faisant venir des Français là-bas. Alors ça a marché quelque temps, ça marche encore un peu, mais on voit que c'est une vaste opération commerciale, c'est une arnaque totale. D'abord une arnaque à la communauté européenne, c'est-à-dire au fonds européen qui venait financer le ministère de l'archéologie bosniaque, hein, entre guillemets, ministère de l'archéologie bosniaque, qui refilait de l'argent à Semir qui s'en mettait plein les fouilles avec son grand chapeau à la Indiana Jones, et qui leur filait sûrement à ses copains, façon très subtile de prendre de l'argent à la communauté européenne et à tous les neuneux. Alors moi, quand j'avais expliqué ça, j'avais eu des menaces de mort, on m'avait insulté. Maintenant, il s'avère que c'est la réalité. Donc, c'est pour vous expliquer, faites attention, ça c'est la même méthode que pour les Américains, hein. C'est-à-dire qu'on présente très très bien des choses, hein. On met une base qui peut être juste, hein. On filme très bien les choses, on construit tout un scénario très très logique à la base, hein. Il ne faut pas que ça soit mal fait, et là-dessus on rajoute du paranormal, et on vend ça, sachant qu'un jour le poteau rose sera découvert, mais c'est pas grave, en attendant, on se sera bien gavé. Donc voilà comment fonctionnent les arnaques du net sur le paranormal, hein. Je vous en ai montré quelques-unes, il y en a beaucoup plus, hein, mais n'y croyez pas, soyez très circonspects, hein, prenez les choses avec distance, et sachez de toute façon qu'il n'y a rien de plus logique que de comprendre les lois physiques du monde, et que rien ne peut s'éloigner de ces lois physiques du monde. Elles sont le cadre rigide dans lequel la vie
les hommes et les civilisations s'épanouissent et qu'il n'y a pas de paranormal. Ce qui est fantastique, c'est le monde, la vie et les lois physiques de ce monde. N'allez pas rajouter de la magie sur quelque chose qui est déjà magique. Voilà, ça s'appelle du mensonge. Le monde est une illusion, mais n'en rajoutons pas une couche. Essayons de comprendre les lois physiques de cette illusion et ne mentons pas aux gens, le mensonge étant quelque chose de très grave car il déstabilise les hommes et les sociétés. Voilà, petite vidéo de Fred Delavier. Est-ce que j'ai tout dit? À peu près, hein, pour vous montrer, on est passé de Sirius. Ah, je voulais parler aussi de Jacques Pradel. Hein, nous avons un spécialiste français, c'était Jacques Pradel. Jacques Pradel et son extraterrestre d'Orwell, qui était une vaste arnaque, hein, mais une arnaque bien montée. Il savait dès le début que c'était une arnaque, mais l'important était de vendre cette arnaque, hein, en disant je ne sais pas si c'est vrai. Ça intéressait beaucoup de monde. C'était, je crois, une télé française qui l'avait fait, une télé française d'État. Tout le monde était là en train de regarder ce que c'est vrai, cet extraterrestre. C'était un film de montage, bien sûr, mais le but était de gagner de l'argent, et Jacques Pradel s'est fait, ce qu'on peut dire, des couilles en or sur l'extraterrestre d'Orwell, qui n'était qu'un montage très bien fait, qui a eu le mérite de nous faire rêver, mais ce n'était pas correct dès le départ, puisque c'était un mensonge connu de Jacques Pradel et de son équipe. Voilà, petite vidéo, faites attention aux escrocs du net, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, et si vous voulez comprendre le monde, essayez déjà de comprendre les lois physiques qui le régissent, et vous verrez qu'il est merveilleux et qu'il mène à Dieu. À bientôt, c'était Fred Delavier.